Salut, c'est Nicolas pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la troisième Mythos que j'ai eu à Noël. Voilà, donc, qui m'a été offert par ma soeur et mon beau-frère. Donc la troisième, comme on avait vu sur l'ensemble des 3 Mythos, ça sera Aiolia, donc le chevalier du lion, donc le chevalier d'or du lion, version Soul of Gold. Donc c'est parti, je vous le montre, elle est juste derrière moi, je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc elle est là, vous pouvez voir, elle est tout simplement, mais magnifique. Franchement, c'est génial. A tout de suite pour la suite et pour l'ouverture. On peut découvrir la boîte générale de la Mythos de Aiolia du lion. Elle est vraiment déjà sublime par rapport aux anciennes, elle est déjà beaucoup plus travaillée, beaucoup plus finie. Hein, on peut voir vraiment, donc c'est toujours de chez Bandai bien évidemment. Donc c'est les Mythos officiels. Donc en détail au niveau de la boîte, franchement, les petits rajouts. Alors attendez, on voit pas bien, je vais reculer un petit peu. Voilà, super. Même en socle, elle est immense. Franchement. Donc derrière, pareil. Donc là, bonne question, je sais pas si ça va faire exactement comme les autres. C'est-à-dire, soit on a, comme d'habitude, oh il est magnifique celui-là, en train de marcher, d'avancer. Soit on a, comment dire, la présentation, on a le choix de monter la Mythos et le socle ensemble, donc comme les ex. Ou soit c'est une Mythos toute simple. C'est soit on décide de faire l'un ou l'autre. Bonne question. Donc on va voir ça au niveau de l'ouverture de cette magnifique boîte. Donc ce qui va avec. Donc voilà, c'est pour un diorama. Donc c'est pour faire l'attaque certainement, l'attaque du dragon. Donc du dragon, du lion. Non, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la présentation, les petits médaillons certainement. Bah on va voir ça, tout simplement. De toute façon, on va pas se prendre la tête, hein. On va ouvrir et on verra. De toute façon, donc ça, donc il y a des présentations derrière. Ça, on va le faire une fois que la Mythos, bien sûr, sera montée. On est reparti sur la boîte d'Aiolia, donc j'espère que vous verrez bien, j'espère que les autres vidéos, les deux autres vidéos, donc Bilo du Scorpion et j'ai oublié la deuxième, Shiryu du Dragon, vous auront plu. En tout cas, moi, franchement, pour moi, c'est du pain béni, franchement. C'est magnifique. Donc le seul hic, c'est que j'en ai que, bah maintenant avec ces trois-là, j'en aurai que 4. Donc c'est le début de la collection comme on dit, mais bon on verra, j'ai pas encore d'endroit vraiment où les ranger, donc voilà, c'était parce que j'étais impatient de les ouvrir, oula, j'étais impatient de vous les faire découvrir, enfin et aussi de les découvrir moi aussi, donc c'est pour ça, c'était plus fort que moi, il fallait que je les monte. Donc l'ouverture de la boîte est en somme toute classique, contrairement aux autres Mythos, elle ne s'ouvre pas en deux. Vous avez peut-être pu voir, décidément bien sûr. Ouh, elle est en plusieurs étages. Donc, la boîte, je la rangeouille. Donc, nous avons les petits papiers avec la désignation. Oh, ouh, ça va l'air d'être compliqué. Ah, par contre là, c'est avec des codes couleurs pour chaque partie d'armure. Donc là, je pense que en fait, c'est comme les originales, en fait, enfin les autres qu'on a monté. C'est soit le chevalier ou la socle, c'est pas les deux. Franchement. Bon, on va laisser ça de côté parce qu'on va en avoir besoin, parce que heureusement qu'il y a ça, parce que je pense que je serais perdu. Donc ensuite, étage par étage, donc nous avons Aiolia avec les parties. Ah oui, la qualité, la finition. Ouais, c'est joli, franchement. Avec certaines parties. Donc là, nous avons le socle avec, oui, avec différents visages. Selon l'expression qu'on va vouloir donner à notre chevalier. Oh oui, c'est magnifique. Oh, j'adore
La partie du torse du lion, elle est magnifique, ça. Mais il y a plusieurs... D'accord. Alors... Et là, nous avons la partie... Donc nous avons toutes les mains disponibles sur le 3e étage, avec les protections, plus, bien sûr, les ailes à la façon Soul of Gold. Donc ça, au final, on va le garder pour la fin, parce que c'est vraiment la finition. Je vais la mettre ici. En tout cas, en ce qui concerne la pose que je vais lui donner, je pense que je vais rester en somme tout classique. Donc je vous remets bien, voilà, pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Je vais faire celle qu'il y a sur la boîte avec le diorama. Avec la main levée. Alors je sais plus si c'est la main ou le poing. Il me semble que c'est le poing. Je ne sais pas. Sur le diorama, on voit pas très bien. Alors je vais regarder sur cette boîte. Non. Donc là, elle a les points. Donc là, il marche. On voit pas bien. Je pense que c'est le point qui lève légèrement. Dans les anciens, bref, parce que c'est la même attaque au final. Donc, nous allons déballer notre pingouin. Au moins, ne serait-ce que les deux parties. Voilà, on va ouvrir les 3 parties. Soyons fous. Comme ça, on verra directement la qualité de chaque étage. Parce que là, à travers le plastique, c'est quand même beaucoup moins évident de voir la qualité des produits qui nous sont vendus ou offerts, bien évidemment. C'est quand même une belle finition. Hein. J'aime bien cette l'armure du lion. Déjà de base, je la trouvais déjà assez prodigieuse, prestigieuse, on va dire. Les mains elles ont bougé un petit peu. La qualité, enfin le jaune et le jaune orangé, mais je sais pas comment expliquer franchement. Regardez-moi ça directement à travers le plastique dès que comment ça ressort. C'est magnifique. Donc nous allons sortir le petit manuel et nous allons suivre en détail ce qu'il faut faire pour monter la Mythos du lion. Donc nous allons prendre notre chevalier. De toute façon, moi le chevalier, déjà, on va commencer peut-être par les cheveux. Parce que les cheveux, moi j'ai décidé quand même de mettre son casque sur la tête. Bien sûr. Et les yeux fermés. Hop. Chauve, moi je vais retirer la tête. On va prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez la tête comment c'est fait. Alors, ça fait un petit peu bizarre. Nous avons... Bon, je vais prendre celle-là. Voilà. Super. Les expressions du visage sont vraiment bien mis en valeur. Alors, le visage. Donc le visage, on va le remettre. Que j'utiliserai pas. Je vais le mettre là-bas. Avec cette partie. Voilà. Donc nous avons déjà l'expression d'Aiolia avec ça c'est les parties de cheveux que je remets pas. Ça c'est la partie de cheveux que je remets. Encore faut-il que ça a envie de rentrer. Donc c'est le problème des Mythos, c'est vrai qu'il faut être vraiment très minutieux. Je pense que je l'ai déjà dit dans un autre montage de Mythos. Il faut être assez minutieux, assez calme, on va dire ça comme ça, patient, surtout. Voilà. Donc là, ça changeait légèrement le visage de notre chevalier. Mais automatiquement... Je vais lui...
Ah oui, c'est les cheveux qui vont sur la nuque. J'allais dire, je vais lui retirer quand même la tête. Et on verra ça une fois que ça sera fait. Parce qu'une fois qu'on rajoute le casque, à mon avis, ça va être... Bon, je vais lui laisser la tête, je vois pas l'utilité. Alors. Voilà, la tête elle est bien mise, il se craque le cou, voilà, c'est très bien. Donc, ensuite, après avoir procédé à ceci, nous allons passer... Il est assez maigrichon en fait au final, hein. C'est vraiment l'armure qui fait tout. Hein. Donc nous allons passer au protège abdominaux. Donc le protège abdominaux, ça se passe... Alors, est-ce que vous voyez? Non. Alors, je vais me mettre légèrement sur le côté avec le papier ici. Et ben, je fais tomber le petit bout. Ça va, c'est juste à côté de moi. Je vais me remettre à genoux parce que là, je suis sur la table basse du salon. Je vais redescendre encore un petit peu. Voilà, j'espère que là, vous voyez très bien. Donc, on est à 11 minutes, donc c'est très bien. Donc, la partie voilà, tout simplement. Donc nous allons le mettre au niveau du dos. Et là, nous allons mettre les abdos. Et voilà, le petit clips. Donc ça veut dire que là, notre pièce, elle est clipsée. Ensuite, la partie ouverture. Celle-ci, celle que je kiffe. J'adore cette armure, c'est un truc de ouf. Ouais, le col, là, on peut appeler ça comme un col Mao, un col qui remonte bien au niveau de la nuque. Voilà, avec les cheveux qui vont derrière, j'adore ça, franchement. Il est trop beau. Voilà, hop, lève ton bras droit. Allez, on ferme. Voilà. Oh. Il est magnifique. Hop, laisse ton bras, voilà. Voilà, les muscles sont dessinés, donc c'est bien. Ensuite, nous allons finir par clipser cette partie-là pour garder notre haut d'armure totalement fixe. Voilà. Bon, elle bouge encore un petit peu, mais avec les épaulettes et tout ça, elle va tenir en place. Hein, je pense. Hein, je dis ça, je sais pas, mais je suppose. Ensuite, nous allons prendre les doubles épaulettes. Elles sont magnifiques. C'est marrant parce que en vrai, elles sont pas aussi brillantes que sur la vidéo. Et là, bon, bah, c'est parce que j'ai allumé la lumière, il fait gris, hein, donc tiens pas. Je vais regarder avec l'autre la différence entre les deux côtés parce que ouais, elle est cassée l'autre. Putain. Automatiquement, ça change tout là. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Ah, dommage. Après avoir fait ça, nous allons prendre sa fameuse ceinture. Alors, la ceinture, elle est tout bonnement magnifique. Avec le petit émeraude devant. C'est magnifique. Donc, comment ça s'ouvre? Par ici. Alors. Pardon. Ah oui, effectivement, c'est serré. Au niveau de son dos, nous avons une petite rainure, normalement, qui va... Alors, la rainure, elle est ici. Voilà. La toute petite rainure, elle va ici, dans le bas du dos du chevalier. Nous voici avec la ceinture. J'ai réussi à la mettre de positionner. J'ai tout remis en place, franchement.
Magnifique. Magnifique. Donc nous en sommes, ici. Donc là, il préconise de faire la personnalisation de la tête et du casque. Donc, on va mettre le casque. Et c'est vrai que le casque, je vais le chercher. Le casque, il est tout bonnement magnifique. Honnêtement, le casque du lion, pour moi, c'est l'un des plus beaux du sanctuaire. Franchement. Il est tout simple. Et en plus, là, en version Soul of Gold. Mais il est magnifique. Donc, nous allons prendre notre chevalier du lion. Nous allons lui redresser la tête pour qu'il regarde en l'air. Hop, on met ça dans le bon sens. Et nous avons une petite ligne qui va directement sur le front. Et tout de suite, tout de suite le chevalier il claque. Mais c'est impératif, c'est tout de suite. C'est... Ensuite, les bras, on va changer les points. Parce que là en fait les points, je sais pas si vous voyez bien, ils sont mis. Donc on est sadique. On lui tire sur les mains. Donc sa main droite, nous allons mettre... Alors si je me souviens bien, c'est un point. Ah, c'est un point avec la main gantelée. Donc là, la main droite, elle est ici. Voilà, donc nous allons mettre la protection qui va avec. Alors j'enlève pour qu'elle retombe de côté. Donc nous allons mettre sa petite main. Voilà. Donc nous allons lui équiper, lui rendre sa main. Nous allons faire de même pour sa main gauche. Nous allons mettre la protection du dessus de la main. Hop, hop. Tout de suite. Clac. Alors. Ah bah ça y est. Elle était déjà rentrée. Ensuite, on reprend le détail. Donc, nous avons une petite partie comme ceci. Voilà. Oh, c'est joli. Donc, sa main. J'ai oublié. Ça va pas. Alors, nous allons lui insérer. C'est étonnant. Ah, j'allais dire. Alors celle-ci, par contre, contrairement aux autres, sont... Ah, c'est peut-être parce que le bras n'est pas dans le bon sens. Voilà, peut-être. Voilà, parce que là, il y a son biceps. Voilà. Voilà, il est bien inséré. Ensuite, hop. Magnifique. Avec l'épaule qui redescend. Voilà. Et le petit gant, le petit point. Voilà. Nous allons faire de même pour l'autre côté. Ce petit dormir qui s'insère bien au niveau du biceps. Ensuite, nous avons cette partie ici avec la petite pointe qui va protéger au niveau du coude. Hop, le casque, on va le remettre après. C'est pas gênant. Au niveau du coude, voilà. Très bien. Et on rajoute le... Et je vais casser le bras. Voilà. Donc on va remonter un peu tout. Voilà. Donc là, quand même, on peut dire déjà que notre chevalier, ça ferait ça, a une putain de gueule.
franchement. Donc je vais mettre la partie des genoux en dernier. Hop. De ces cuissardes. Voilà, de ces cuissardes, plus de... Oh putain, c'est joli ça. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Magnifique. Hop. Donc, jambes. Oh, magnifique. Ça, j'aime. Voilà. On lui rajoute son petit genou. Ah. Ah. Voilà. Tout de suite, les jambières, ça change vraiment, mais vraiment tout. J'ai l'impression que ouais, c'est tout autre armure, quoi. C'est magique. Hop. Ouais, c'est ça. Hop. On met le pied. Le petit protège-genou. Donc on va utiliser la même méthode. On va le plier le genou pour ensuite lui insérer sa partie. Voilà. Et là tout de suite, ces deux parties là vont se coller le long du tibia. Donc nous avons deux. Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc c'est pas de la rigolade. Hein. Elle est quand même vachement mieux finie que les autres, quoi. Franchement, je suis content parce que malgré ce petit problème avec l'épaulette, franchement, c'est méga, quoi. Ensuite, pour terminer notre mid-close du lion à la partie des ailes, la fameuse partie inédite un petit peu de Soul of Gold. Hop. Elles sont magnifiques. Alors j'essaye de comprendre un petit peu le système parce que ça a l'air de se présenter en plusieurs parties. Les ailes sont tout un bloc. Voilà, donc en plus de ça, elles sont totalement amovibles. Elles sont pliantes. Là tout de suite, c'est autre chose. Et donc, ici, à ce niveau-là, du coup, nous allons insérer ces deux éléments. Voilà. Voilà. Donc du coup, hop. Voilà. Oh là 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 là. Les amis, il est monstrueux. Monstrueusement joli. Et nous avons notre chevalier de terminé. Il y a juste ce petit hic. Pas hic, hein, hic. Avec l'épaulette. Je vais essayer de le faire tenir debout. Voilà. Pour l'instant, il est debout. Avec l'épaulette de derrière. Et là, bon là, la posture pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Et là, on va passer au diorama. Donc, on se retrouve à présent pour le montage du diorama sur la mid-close du lion. Donc, c'est
parti, mon kiki. On ouvre ça et on va découvrir ce que cette boîte nous réserve. Donc là, c'est vraiment pour une mise en situation d'une figurine. Donc là, en particulier, c'est la mise en action de la Miklos du lion. C'est spécial attaque du lion. Hop, donc nous avons... Oh, très joli. Très joli. Donc nous avons les attaques claires. Donc les bâtons, tout ça, on va retirer déjà la partie supérieure de chaque compartiment. Voilà, joli, magnifique. Ensuite, nous avons les petites impacts de Cosmos de l'attaque. Si on regarde bien le schéma, on peut s'apercevoir que c'est cette partie ici. Voilà, qui va avec cette partie ici. Et donc, si je suis bien le schéma, ça doit rentrer comme ça. Voilà. Voilà, super. Ensuite, ça va être compliqué les amis, donc c'est pas grave. Si je vais essayer de le monter et je vous montre le résultat fini parce que là à mon avis j'en vais en avoir pour un petit moment. Donc on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voici les amis la qualité finale de cette Miklos. Agréable. Donc après la pause, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. On va faire un 360 vite fait. Et voilà. Vous voyez le détail de la figurine. Voilà. Donc on va dézoomer tout doucement, donc je pense que vous avez dû voir avant. L'ensemble des 3 Miklos que nous avons montés ensemble, que j'ai partagé avec vous. Donc les 3 cadeaux qui m'ont été offerts ce Noël là. Donc encore merci pour ces jolis cadeaux parce que franchement le lion il impose grave quoi. Ils sont tout simplement magnifiques. Et je vous ai rajouté sur ma collection mon Pégase avec la fameuse armure à moitié fissurée. Voilà. Donc, très simple hein, Pégase. Mais il est pas trop mal. Donc on va se laisser sur de toutes les figurines que je possède. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, franchement. J'essaierai d'en refaire hein, le jour où j'en achèterai une peut-être, ou encore une fois on croise les doigts, on m'en offre. Tout simplement, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à rajouter des choses sur ce que j'ai dit sur n'importe quelle vidéo ou en général des figurines peut-être à me conseiller ou peu importe. Comme bon vous semble. Si vous avez des choses à rajouter avec l'univers de Saint Seiya, n'hésitez pas à rajouter ça. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou à vos réflexions ou aux choses que vous allez rajouter. Et on se dit peut-être à une prochaine vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.